grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Grogne sociale, quelles solutions? Des grèves sont en cours, d'autres sont annoncées. La coordination de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre du district de Bamako, observe depuis ce matin un arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre. Le syndicat de l'hôpital du Pongé poursuit sa grève jusqu'au 3 février prochain. Le comité exécutif national de l'enseignement supérieur maintient sa grève depuis hier. Les deux syndicats de travailleurs du ministère des Affaires étrangères prévoient une grève de 3 tranches allant du 22 février au 10 mars. Pourquoi toutes ces grèves? Quelles solutions? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Professeur Guida Landouré, secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille à l'hôpital du Pongé. Abdelwahab Diakité, président par intérim de l'ASCOMA, et Maki Diassana, membre de la coordination de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre de Bamako. Je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Monsieur l'enseignant, quelles en sont les raisons de ce mouvement d'arrêt au niveau des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre de Bamako, la coordination notamment de Bamako? Merci beaucoup, M. Maïga, pour votre invitation. Bonsoir à toutes les enseignantes et tous les enseignants du Mali, à tous les syndicats également du Mali, à vous précisément, au studio Tamani et à tous mes co-débatteurs. Les raisons de notre arrêt depuis ce matin sont très simples. C'est juste le non-paiement de notre salaire du mois de janvier 2023. Et si vous avez remarqué, vous allez constater que beaucoup de fonctionnaires déjà en République du Mali ont reçu déjà leur salaire. D'autres en ont fini et d'autres attendent pour le mois de février. Et malheureusement, pour nous, les infos que nous avons nous montrent qu'il faut attendre encore quelques jours pour être dans nos droits. Malheureusement, c'est comme ça depuis quelques moments. Si on se lève, on fait des mouvements, tout de suite c'est réglé. 1 mois, 2 mois, c'est réglé. 3e mois, 4e mois, si on ne fait pas quelque chose, ça retombe. C'est le constat qui est là. Et malgré les dispositions qui ont été prises ça et là, des propositions qui ont été faites ça et là par la coordination des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de Bamako, malheureusement, rien ne bouge. Et on est obligé d'aller à cette pratique qui réellement n'honore personne. On l'a dit plusieurs fois, l'arrêt du travail, la grève, c'est vraiment les dernières armes d'un syndicat. Mais bon, si on est obligé d'aller à un combat, on le fera avec les moyens de bord. Voilà un peu ce qu'explique la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Vous avez décidé d'aller en arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre pour les salaires du mois de janvier. Or, nous sommes encore au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 31 janvier. Est-ce qu'il n'est pas encore... Est-ce que vous n'avez pas encore le temps d'attendre encore? Effectivement, c'est ce que j'ai dit à une partie de mon intervention. J'ai dit à l'allure à laquelle les choses sont en train d'aller, si on ne procède pas tout de suite et maintenant par l'arrêt, nous risquons d'aller jusqu'au 15, jusqu'au 20, peut-être même le mois prochain, pour être payé, quoi. Parce que malheureusement, il faut que quelqu'un soit toujours là pour booster, pour que les choses bougent. Alors que nous, on aurait voulu que du moment où les autres ne font rien, pour qu'ils puissent avoir leur salaire, pourquoi ne pas mettre en place le même mécanisme pour que nous aussi, nous soyons payés et que nous ne soyons pas obligés de faire des démarches par-ci, par-là. Mais est-ce que les textes ne disent pas d'attendre jusqu'au 5 du mois prochain pour ensuite demander ou aller en grève s'il le faut? Maintenant, par rapport à cette histoire de texte, moi, je ne souhaite pas me prononcer dessus, mais en tout cas, nous, syndicats de la coordination de l'éducation de Bamako, nous devrions être félicités notamment par le ministère de l'économie et des finances. Parce que celui-ci, l'État est une continuité,
c'est le ministère qui a instruit à ses agents et qui a pris cette décision-là de diligencer tout pour que tous les processus prennent fin avant le 25. Et en principe, si les dispositions de cette correspondance-là qui étaient adressées aux différents intervenants dans le traitement du salaire, si tout ceci faisait correctement ce qu'il y a à faire, on n'allait pas venir à ça aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est le ministère de l'économie et des finances qui est insulté. Parce que moi, je me dis, en tant que premier responsable de la chose, si j'instruis quelque chose à quelqu'un, si la personne ne fait pas correctement ce que je demande, alors que je suis le premier responsable, quelque part, c'est moi qui suis insulté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce combat pour le ministère, je vais le dire, pour le ministère de l'économie et des finances, parce que tout de suite, s'il parvenait à régler ça, finalement, c'est à ce ministère-là qu'on allait applaudir. On n'allait jamais dire que le syndicat a fait une bonne chose ou pas. En tout cas, pour revenir à votre texte, nous, syndicalistes, d'accord, on doit aller avec les textes, mais quelque part aussi, nous avons des intérêts à défendre et la défense de ces intérêts souvent nous oblige à aller au-delà de nos capacités. Alors, vous n'avez pas d'autres points de recours? Est-ce que c'est le seul point de revendication d'abord? Au jour d'aujourd'hui, c'est le seul point de revendication, oui. C'est pourquoi on dit arrêt immédiat jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre n'est rien d'autre que les paiements des salaires. Et nous appelons paiement des salaires lorsque le salaire arrive au niveau de la perception. Donc, une fois que le salaire arrive au niveau de la perception, les autres détails techniques, là, on ne considère pas ça. Donc, tout ça, on se dit que l'État a fait ce qu'il devrait faire. Et tout de suite, ça revient aux autres enseignements de prendre le relais. Et là, on ne va jamais être en arrêt de travail ou en grève parce que le salaire est arrivé à la perception et que ce n'est pas encore dans notre poste, on ne va jamais arrêter de travailler pour cette cause-là. On arrêtera le travail lorsque ce n'est pas encore arrivé à la perception. Abdelwahab Diakité, vous venez d'entendre le syndicaliste qui affirme que cet arrêt de travail s'explique par le non-paiement des salaires du mois de janvier. Quelle analyse faites-vous de cet arrêt-là? Merci bien, M. Touré. Maïga. M. Maïga. Donc moi, je voudrais d'abord parler du fonctionnement des associations de consommateurs pour que les différents auditeurs comprennent notre position. Toutes les associations de consommateurs travaillent conformément au principe directeur pour la protection des consommateurs édité par les Nations Unies, qui concentre des droits aux consommateurs, notamment le droit à la sécurité, le droit au choix, le droit à l'information et le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Donc tout ce que je vais dire comme réponse seront cadrés par ces principes-là. Le droit à la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité au niveau militaire ou autre-là, mais la sécurité doit être observée partout, notamment dans les établissements scolaires, les établissements financiers, les structures sanitaires ou autres. Bon, déjà, en attendant le représentant de la synergie, j'ai été un peu sidéré, dans la mesure où, quand un cadre reconnaît publiquement, il me faut violer les textes pour être dans mes droits, pour moi, ça, c'est du scandale. C'est du scandale. Et cela est incompréhensible. Mais quand je vois de l'autre côté également, ce n'est pas étonnant, dans la mesure où, en tout cas, nous sommes empressés de dire oui, il faut aller à la démocratie, il faut aller faire ça, cela, en oubliant ce que nous sommes nous-mêmes. C'est grave là. Nous devons tout à ce pays. Tout à ce pays. Le Mali doit être au-dessus de tout. Je n'ai pas besoin de voir ou de comprendre X ou Y, mais je dois me dire que je dois tout à ce pays. Mais malheureusement, il y a un complot permanent contre cet État malien-là. Chacun se lève, tout le monde réclame ses droits, mais personne ne parle de ses devoirs. Nous sommes aujourd'hui au 31.
Si c'était le 1er, j'allais comprendre un peu. Mais nous sommes au 31. Nous sommes au 31 janvier. Donc vous estimez que cet arrêt n'est pas justifié? Non. Et vous savez, une association de consommateurs ne donne pas d'appréciation par rapport aux grèves. Mais tout ce que nous battons pour la continuité des services. Il faudra me comprendre un peu. Je dis le droit à la sécurité, le droit à l'information et le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Si aujourd'hui le consommateur malien est sécurisé, c'est sûr qu'il n'y aurait pas tout ce droit et toutes ces grèves-là. Aujourd'hui, moi je me lève, je vais déposer mon enfant à l'école, je rentre au boulot, systématiquement on me dit, il y a grève. Les enfants sont laissés pour compte et ils sont exposés à tout. Parce que préalablement, je n'ai pas été informé. Et les enfants seront insécurisés. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller seuls à la maison. Et ceux qui ont un peu l'âge, ceux qui sont un peu matures, seront laissés pour compte. Et on dit généralement bonjour les dégâts avec les filles, les jeunes, tout ça. Donc nous disons tout simplement que c'est à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de rupture. C'est ça notre conviction. Pour nous, la pérennité des services là doit être observée partout. D'accord. Professeur, au niveau du point G, vous êtes en grève depuis un certain temps, depuis 2022. On constate des grèves à répétition au niveau du point G. Expliquez-nous quelles en sont les raisons. Bonsoir, Monsieur Maïga, et je salue mes aînés. J'ai fait des bénédictions pour le pays et les téléspectateurs et les auditeurs aussi. Je leur adresse toutes mes salutations. Comme vous avez dit, depuis juillet 2021, nous avons déposé un préavis de grève qui était au début de 48 heures, ensuite de 72 heures, mais malheureusement, nous n'avons pas été satisfaits. Nous avons observé des pauses pour raison de satisfaction partielle de nos revendications, mais malheureusement, cette satisfaction partielle n'a pas été honorée par l'État. Donc à l'époque, on avait 10 points de revendication et sur les 10 points, le ministère nous a envoyé quelqu'un pour négocier et ils ont accepté 3 points. Sur les 3 points, c'était le retour de notre camarade secrétaire général Fousseini Koulibaly, qui a été abusivement muté du point G pour être mis à la disposition du gouverneur du district de Bamako. Donc ceci en violation de la loi 98-012 qui gère les administrateurs et les agents. Parce qu'un agent ne peut pas être muté sans qu'on ne lui notifie les raisons de sa mutation. Et ces raisons doivent être des raisons valables. Et ça, c'était l'article 7. L'article 8, 9 et 10 disent que si on mute un agent pour l'amener dans une autre structure, il ne faudrait pas qu'il perde les avantages du service qu'il avait dans les services de départ. Ça, c'est la loi. Mais en responsable syndical aussi, il ne doit pas être muté parce que sa mutation est survenue quand on était en mouvement de grève avec 4 autres hôpitaux. Et ça, c'est en violation de la liberté syndicale. Il y avait aussi le non-paiement des primes de garde et des ristournes qui prenaient 40 jours à 2 mois de retard depuis 2018. Il y avait aussi les intimidations du directeur qui, à chacune de nos sorties, donnait des demandes d'explication, donnait des avertissements à nos militants pour avoir observé la grève où il ciblait des militants actifs pour leur donner des demandes d'explication qui ne tenaient pas. Donc, on a aussi un problème foncier, c'est qu'en 2006, il a été demandé aux agents du point G de cotiser leurs ristournes.
Ils ont fait ça jusqu'en 2011. Et ceci était organisé par la direction de l'époque et les syndicats de l'époque. Et malheureusement, sur les 348 personnes, 146 ne sont pas encore en possession de leurs parcelles et leur argent aussi s'est volatilisé. Ils ont fait des démarches personnelles, ils ont intenté des procès partout, ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Donc ils ont approché les syndicats pour défendre leur cause. Donc il y a aussi la question du plateau technique. Si on parle de plateau technique, on parle de personnel d'abord. Si je vous dis qu'aux urgences du CHU du Point G, l'hôpital de dernière référence le plus grand du pays, aux urgences, on n'a que 2 médecins qui alternent les gardes. Ils commencent leur garde de 8 heures aujourd'hui à demain 8 heures. Un seul médecin. Et s'il descend le lendemain, le surlendemain, il doit revenir faire sa garde. Et 2 à 3 infirmières titulaires pour les urgences. Donc, vous comprendrez la dégradation des soins parce que l'accueil n'est pas bien fait. Les gens peuvent venir en urgence, ils ne sont pas pris en charge à temps, ou des soins peuvent être prescrits, mais ne sont pas faits comme il faut. Et si on prend les autres services, c'est une moyenne d'une infirmière pour 10 à 15 lits et souvent même jusqu'à 25 lits par garde. Donc on dit que ça c'est intenable, que le personnel doit être renforcé pour être à la charge ou pour être aux soins de la population. Et si on prend par exemple ce qu'on appelle les techniciens de surface qui doivent transporter les malades, qui doivent nettoyer les locaux, aujourd'hui il y a des services qui n'en ont pas du tout parce qu'il y avait un seul qui est décédé ou allé à la retraite mais qui n'arrive pas à être remplacé. Si on prend par exemple le matériel, c'est vrai que ces années, cette année et l'année dernière, beaucoup de publicité a été faite autour de l'octroi de matériel au niveau du Point G. Mais moi, en tant que technicien, en tant que médecin du CHU, je peux vous dire que vraiment c'était du saut à l'œil. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces matériels a été donné qui n'est pas le matériel qu'on devait donner. Par exemple, quand on prend la cardiologie, il y a des appareils qu'on appelle les Holter ECG, qui servent à être branchés 24 heures ou 48 heures pour voir le battement cardiaque. Il leur a été octroyé des Holter ECG, mais quand ils ont ouvert les boîtes, ils ont trouvé que c'était des cardiotachographes. Donc, c'était un matériel dédié aux obstétriciens. Les obstétriciens n'avaient pas réclamé cet appareil. La cardio a demandé des Holter ECG, mais c'est des cardiotachographes qu'on offre. C'est la même chose pour les services de neurologie. Nous, on avait demandé l'appareil EEG qui regarde les crises épileptiques. On avait demandé des électrodes et d'autres consommables. Mais la première phase de la transition, on nous amène un nouvel appareil EEG qui a été mis à côté, qui n'est pas utilisé parce que l'autre était déjà en bonne forme. Et dans la deuxième phase de la transition encore, on nous amène un autre appareil EEG. Et ces deux nouveaux appareils EEG aujourd'hui sont stockés quelque part dans le magasin et non utilisés. C'est la même chose pour l'appareil EMG qui a été acheté en 2021-2022, qui n'est pas encore utilisé, qui est même d'une ancienne génération par rapport à l'autre qui était là. Mais est-ce que, au regard de tout ce que vous venez d'expliquer, vous n'avez pas d'autre voie de recours que d'aller en grève? Comme je vous ai dit, c'est 2021. Depuis 2021. Depuis 2021, j'ai toute notre documentation ici. Notre camarade, il a été muté au gouvernorat du district de Bamako en avril 2021. Comme le dit l'administration, il a écrit... Est-ce la grève qui est en cours aujourd'hui, qui prendra fin au 3 février prochain,
Est-ce que cette grève a toujours un lien avec votre camarade? Oui. C'est cette doléance de 2021 qui existe encore. Donc, vous préférez, si je comprends bien, vous préférez défendre votre camarade que de défendre les patients? Écoutez... parce que vous laissez les patients à leur sort. Non. Moi, je suis un syndicaliste. Les syndicats est constitutionnellement accepté. Et les syndicalistes défendent les intérêts des agents. Il ne s'agit pas du camarade. Vous voyez le camarade, mais nous voyons le syndicat. C'est le principe du syndicat qui a été sapé. Et la liberté syndicale a tout son poids dans cette revendication. Ce n'est pas le camarade. Où est-ce que vous mettez le droit également des consommateurs, notamment des patients? Bon, moi je suis un syndicaliste, comme j'ai dit, les syndicats défendent les travailleurs. Maintenant, l'ASCOMA est là, vous pouvez demander au ministre de la Santé pourquoi Pongé grève. Et quand je vous ai dit que des 10 points de revendication, 3 avaient été acceptés et on a suspendu la grève. Parmi les 3 points qu'on a acceptés, parmi les 10, il y a le retour de notre camarade qui a été signé la nuit par le ministre, envoyé par WhatsApp. Et demain, on va mettre les références. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas eu cette lettre. Pourquoi? Parce que d'autres syndicalistes sont allés faire des menaces, la prendre en otage pour dire que si elle signe le retour de notre camarade, eux aussi, ils vont aller en grève. Et c'est ça la réalité. Donc maintenant, qui a la garantie des soins des patients? Ce n'est pas le syndicat, c'est le ministre de la Santé, c'est l'État qui doit garantir ces soins. Parce que nous, on est dans nos droits de réclamer le retour de notre camarade. Parce que la loi de la République a été violée, la loi du syndicalisme a été violée. Donc qu'ils remettent notre camarade dans ses droits et on assure les soins. Et pour vous dire, et j'ajoute un peu, on n'est pas allé en grève à tout bout du champ comme ça. D'accord, vous aurez la parole pour aller au fond de vos idées. Abdouwahab Diakité, comment vous comprenez cette grève au sein d'une structure de santé depuis 2021, des grèves à répétition continues au sein du point G? Bon, en fait, c'est avec regret que nous subissons toujours. Nous subissons. Et à entendre parler le secrétaire général, nous voyons tout simplement que le problème entre syndicats qui influe négativement sur les patients consommateurs. C'est ça, parce qu'il vient de dire qu'un clan a fait ça, un clan n'a pas fait ça. Pour nous autres, les consommateurs, nous n'avons pas besoin de tout cela, vraiment. Le pays a assez souffert pour être encore dans cet état-là. Je dis non. Nous avons dit et nous condamnons toute forme de rupture de service, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation ou bien les services financiers, etc., etc. Mais ce que je déplore dans tout ça, c'est le fait que nos plus hautes autorités ne parviennent pas à mettre en place un mécanisme pouvant gérer toutes ces ruptures-là. C'est ça ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons. Parce que le pays est assez, c'est-à-dire le pays est assez grand et le pays est assez fort pour être pris en otage. Non. Le pays ne doit pas être pris en otage. Et quand on nous confie la gestion, on vous confie la gestion d'un pays, c'est ça également, c'est pour prendre des décisions. Paix à son âme. L'ancien ministre de la Défense, M. Si, lors d'un journal de 20 heures, a radié
800 élèves gendarmes. C'est ça qu'on appelle responsable. Et nous ne nous situons pas qui a raison, qui n'a pas raison. Je l'ai toujours dit, nous voulons la pérennité du service partout. Et si on s'assumait, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait des solutions à toutes ces grèves-là. Toutes ces grèves-là. Et ce que le professeur ne nous a pas dit, et l'ASCOMAN, effectivement, s'est autosaisi de ce dossier-là. S'est autosaisi de ce dossier-là. Parce que nous, pour nous défendons tout le monde, même ceux qui sont en grève maintenant. Parce qu'ils sont consommateurs quelque part. Au sein de l'hôpital, ils sont des prestateurs, mais en dehors de l'hôpital, ils deviennent des consommateurs. Et très souvent, les syndicalistes ne nous comprennent pas. Quand nous sommes en face d'un syndicat, systématiquement, nous sommes taxés. La semaine dernière, pour pouvoir avoir une solution, et d'ailleurs, il y a lieu effectivement de féliciter le Premier ministre de par sa disponibilité et son engagement. L'ASCOMAN, à travers ma modeste personne, a adressé une audience au Premier ministre. Et en 24 heures, nous avons vraiment eu satisfaction. L'audience a eu lieu et nous sommes partis le voir pour que personnellement il s'implique dans cette gestion-là. Il nous a écoutés, très disponible, et nous avons eu des séances de travail avec le ministre en charge de la Santé. Donc pour vous dire que c'est pour pas... que les camarades des syndicalistes... Non, nous, vous savez, au niveau des principes directeurs, le consommateur ne prend pas de décision. Et le consommateur, c'est-à-dire, ne dit pas qui a raison, qui a tort. Mais concrètement, entre vous et le Premier ministre, qu'est-ce qui a été convenu entre vous? Ce qui a été convenu, ça c'est la mise en place des mécanismes pour permettre aux consommateurs d'accéder aux soins de santé. Et dans tous les établissements sanitaires. C'est ce qui est convenu. Et nous avons vu le ministre en charge de la Santé par rapport à ça. Et effectivement, on nous a promis que les jours à venir, effectivement, toutes les dispositions seront prises pour assurer cette pérennité du service-là. Voilà. Mais vous avez tantôt dit également que sur leurs points de revendication, vous avez discuté avec le Premier ministre, si j'ai bien compris. Non, je n'ai pas dit que sur leur point de revendication, sur la rupture, sur les grèves récurrentes dans les structures de santé, et précisément point G. Nous disons non, rupture, c'est-à-dire nous disons quand il y a grève, il y a rupture. Donc nous voulons l'accessibilité permanente des patients aux soins de santé. Maintenant, dire que le professeur a raison, le professeur n'a pas raison, c'est au gouvernement, c'est-à-dire au gouvernement de dire celui-là a fait ça, de mettre en place un dispositif nous permettant d'accéder à ces soins-là. Nous ne rentrons pas dans les détails. Ça ne rentre pas dans nos missions. Estimez-vous que les droits des patients sont respectés au sein des structures de santé, notamment au point G, où il y a une grève depuis 2021? Non, moi je dis, je vais au-delà. Les droits des consommateurs ne sont pas respectés au Mali. Sinon, partiellement, ne sont pas respectés. Parce que ce n'est pas normal qu'une association de consommateurs apprenne à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les médias qu'il y a grève. C'est dans ce studio-là que moi j'ai appris que la grève au niveau des syndicats des signataires du 15 octobre. Non. J'ai parlé du droit à la sécurité, le droit à l'information. Ils ne sont pas en grève, ils sont en arrêt de travail. Non, pour nous, là, il n'y a pas autre chose. Quand le service n'est pas périn, et il n'est pas périn, ça veut dire qu'il y a grève chez nous. Nous voulons la pérennité du service. C'est-à-dire l'éducation, c'est de 8h à 16h ou bien 8h à 17h, je ne sais pas trop. Les structures de santé, c'est de 7h30 à X heures, 24h sur 24h, que je parviens à accéder aux soins de santé, c'est tout. Pour moi, là, les grèves, la rupture aux grèves, là, pour nous autres, c'est que
il y a difficulté d'accès au service. Et quand il y a difficulté d'accès au service, les consommateurs condamnent toujours cela. D'accord. Gassana, vous venez d'écouter votre camarade, le syndicaliste du Point G. Ils sont en grève depuis 2021 pour demander le retour de leurs camarades. Est-ce que vous estimez que cette revendication est légitime? Vous soutenez ça? Moi, je dirais d'ailleurs plus que légitime. Parce qu'en réalité, peut-être le doyen va être encore scandalisé, je ne le souhaite pas. En tout cas, nous devons donner tous la main pour que les droits soient dits dans ce pays-là. Et pour que aussi les droits soient respectés dans ce pays, comme je l'ai même souligné dans un de ces passages. En réalité, ça ne doit pas être d'un seul côté. Je suis d'accord avec le douanier Diakité et les consommateurs. Il est notre porte-parole ici. On ne peut pas oublier que nous sommes tous consommateurs. Hein. On a tous des droits. Je l'invite juste, au lieu de voir trop les syndicalistes, qui aussi essaient de voir de l'autre côté qui est-ce qui doit mettre aussi les outils de travail à la disposition des syndicats ou du syndicaliste. Parce que c'est facile d'aller en grève, c'est facile d'aller en arrêt de travail et c'est facile de critiquer ceux-là qui déclenchent les mots d'ordre de grève ou d'arrêt de travail. Mais au lieu de les accuser là, allons-y au fond. Pourquoi aujourd'hui les médecins au Point G sont en grève? Partons avec ça et essayons de voir qu'est-ce qu'ils en ont besoin, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour eux, pour décanter la situation, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour que la même situation ne revienne plus, qu'est-ce qui nous empêche d'aller à l'analyse profonde de ces différentes situations. La même chose aussi avec les syndicats de l'éducation. Les problèmes sont connus depuis des années et c'est le même qui revient. Les outils de l'État, les matériels de travail de l'État, les ressources s'augmentent de jour en jour, mais sur le terrain, on ne voit pas de résultats. Alors, moi je dis, ce n'est pas un seul secteur qui peut faire bouger la ligne. D'accord. Par rapport à votre point de revendication qui se résume notamment au paiement du mois de janvier, est-ce que vous avez entamé d'autres voies de recours avant cet arrêt de travail? Cette voie de recours, nous, on l'a fait plusieurs fois. D'ailleurs, on a même proposé un document de travail dans lequel, excusez-moi, on a fait un certain nombre de propositions dans le document pour que plus jamais le salaire des anciens ne soit plus en retard. Parce qu'on a l'impression qu'ici au Mali, c'est seulement les anciens qui sont des fonctionnaires. Mais qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce texte que vous Non, avez mais tous on a fait la proposition, on dit il n'y a pas de souci, quelques jours après on va organiser une rencontre, on va voir ce qu'il y a de faire. Et malheureusement, jusqu'à présent, ces quelques jours, on n'est pas arrivé. Que faire? On a également constaté un arrêt de travail au niveau du quartier Senou suite à l'arrestation d'un de vos camarades. Aujourd'hui, qu'en est-il qui était arrêté par la gendarmerie de Senou? Aujourd'hui, nous, on ne va même plus dire arrêter, nous, on va dire emprisonner. Emprisonné à la maison centrale Quelles en sont les raisons? De Bamako. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, mais ce que je sais quand même, il y a une histoire de gestion financière qui est dedans. Il y a un comité de gestion scolaire, CES, qui était en place. À partir des informations que j'avais, ce comité de gestion-là gérait la dite école. Et à l'époque, l'école était une école communautaire. Aujourd'hui, c'est devenu une école publique. Et quand c'était une école communautaire, vous le savez, il y a une partie des enseignants qui sont payés par l'État, d'autres par l'école elle-même. Donc là, le comité de gestion scolaire qui était là, qui était chargé de payer ceux-là qui devraient être payés par l'école, ceux-là ont vu quelques moments dans l'incapacité d'assurer le paiement des salaires de ces enseignants-là qui devraient payer. Et jusqu'à hauteur de 1 600 000,
les enseignants avaient comme salaire impayé qui s'élevait à ces montants-là. Et tout de suite, quand les enseignants ont remarqué ça, ils disent que c'est puisque c'est nous-mêmes qui récoltons l'argent pour vous le remettre, désormais, on ne va plus faire ça, on va récolter l'argent et tout ça, on va se payer d'abord, ensuite, on va vous remettre le reste de l'argent. Et quand tous les acteurs de cette école-là ont vu l'inefficacité de ces comités de gestion, ils ont voulu mettre un autre comité de gestion scolaire en place. Et ce second comité CGS-là qui a été mis en place, qui a commencé à travailler, et selon les informations que nous avons, tout rentrait en ordre. Les enseignants n'avaient plus d'impayés encore. Maintenant, le premier bureau de CGS qui a été démis des fonctions, c'est ce bureau-là qui a fait des plaintes. Il paraîtrait que dans un premier temps, ils n'avaient pas eu gain de cause. Leur chose a été rejetée. Après, ils sont revenus une seconde fois, et finalement, pour arriver là où nous sommes. Dans cette affaire-là, c'est que nous déplorons, pas que nous allons nous interférer dans les affaires judiciaires ou quoi d'autre, mais encore une fois de plus, nous voulons le respect de l'intégrité de l'être humain. Comme le dit dans notre constitution de 1992, il faut que l'être humain soit respecté. Parce que cet ancien-là qui a été arrêté devant ses élèves, mélotté devant ses élèves, ensuite qui a reçu des coups de certains gendarmes, on s'est dit ça ne doit pas être le cas. Et les infos que nous avons reçues, quand ces trois gendarmes-là escortaient une partie, la partie qui se plaignait pour aller à l'arrestation de notre collègue, notre camarade, quand le directeur coordinateur a vu ces gens-là venir, ce dernier a voulu s'approcher pour s'imprégner de ce qui s'est passé. Et tout de suite, ils ont failli fusiller ces derniers. Et tout de suite, lui, il s'est dit, faites-moi de ce que vous voulez, vous n'allez pas rentrer. Et malgré tout, ils sont rentrés et puis ils sont sortis avec notre camarade Meloté. Est-ce que les cours ont repris? Les cours n'ont pas repris, les cours ne peuvent pas reprendre. Seulement que pour le moment, la synergie locale de chez nous a sursoit un peu à une part de leurs activités parce qu'ils avaient demandé de couper un peu la route aux usagers. Ils ont levé quand même ça pour entamer la négociation. Ce mouvement en cours, ce mouvement d'arrêt de travail en cours, avez-vous mesuré les conséquences sur les élèves et sur l'année scolaire? Je ne sais pas qui doit mesurer et qui ne doit pas mesurer. Si la mesure doit être faite, ce n'est pas à une seule personne de mesurer. Si par exemple il y a une mesure qui doit être faite, c'est vous qui avez décidé d'aller en arrêt de travail. Ici, ce n'est pas à moi seul de mesurer. C'est vous qui avez décidé d'aller en arrêt de travail. Et vous avez oublié qu'il y a quelque chose qui m'a obligé à aller en arrêt de travail. Alors, la chose qui m'a poussé à aller en arrêt de travail, c'est le fonctionnaire-là qui a refusé de faire ce qu'il devrait faire pour éviter là où nous sommes. Si ces derniers avaient fait ce qu'ils devraient faire, moi, je n'allais pas prendre la décision que j'ai prise. D'accord. Professeur Landouré, cet arrêt de travail, avant la fin du mois de janvier, est-il légitime, légal, au regard de la loi? Vous parlez... Je parle de l'arrêt de travail des enseignants signataires. C'est leur appréciation et ils ont dit qu'ils ont vérifié et tout porte à croire qu'il se peut qu'ils passent plusieurs jours sans avoir leur salaire. Franchement, je trouve que c'est prématuré de le faire, mais ils ont leurs raisons. Et ce qu'il faut dire à l'État, c'est de traiter tout le monde de façon équitable, de ne pas avoir tendance à retarder certains salaires sur d'autres. Si tout le monde est payé au 23, souvent même avant 20, on ne sait pas pour quelle raison d'autres doivent toujours attendre. Mais je dirais à mes camarades d'être aussi un peu patients et de respecter le délai qui a été donné dans les textes. Mais à l'État aussi de faire tout pour éviter ces petites choses qui amènent les gens à être dehors. D'accord. Par rapport à votre grève qui est en cours, estimez-vous que le contexte est-il indiqué pour vos revendications au regard au regard de la fréquentation du point G par les habitants, par les populations maliennes? Bon, je vais d'abord rebondir sur votre question à toujours demander pourquoi on grève pour un camarade. Et pourtant, je ne vous ai pas donné un seul point de revendication. Pourquoi vous occultez les autres points de revendication? Et puis, ces camarades,
il ne s'agit pas du camarade. Il s'agit de la loi qui a été violée. Pourquoi vous ne demandez pas à l'État de respecter la loi? Pourquoi l'État se mettrait-il à toujours violer la loi? Et vous demandez aux syndicalistes pourquoi ils grèvent parce que les consommateurs ou... Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Vous m'avez posé la question. Si l'État viole la loi, pourquoi vous ne demandez pas à l'État de respecter sa loi? Le doyen a dit, c'est un problème de responsabilité. Qui doit prendre la responsabilité si deux clans, moi je ne dirais pas que deux clans sont en conflit. L'administration a fauté. L'administration a voulu réparer sa faute. Quelqu'un vient dire, si tu répares la faute, je vais gréver. Ça, c'est responsable. Demandez à l'État de respecter sa loi. Lors de la conférence sociale, lors de la conférence sociale sur le travail, est-ce que vous avez énuméré vos points de revendication? On n'a même pas su. Moi, c'est à la SE que j'ai su qu'il y avait la conférence sociale. Parce que quand on m'a appelé là-bas le matin, 17, c'est en ce moment que j'ai su qu'il y a une conférence sociale. On n'a pas été invité à une conférence sociale. Et je vous dis, ce que le doyen a dit, que le Premier ministre a dit par rapport à toutes ces grèves-là, d'établir un cadre de dialogue entre les syndicalistes et l'administration. Je vous dis, depuis qu'on fait nos grèves, depuis juillet 2021, l'État n'a jamais fait une commission de conciliation autour de nos points de revendication. Et c'est aux syndicalistes que vous vous en prenez. Non, nous, on pose juste des questions. Parce que votre question est une question à charge. Parce que vous nous mettez devant notre conscience qu'il y a des patients. Nous voyons les syndicalistes plus les patients qui sont généralement au point G, qui quittent d'un coin du Mali très loin pour venir se soigner à l'hôpital et qu'enfin, ils retournent sans avoir un docteur. Ce n'est pas ma faute parce que ce préavis qui a commencé le 23 janvier, on l'a déposé le 6 janvier. Et c'était à l'État d'établir le dialogue. Et le doyen est là. Avant d'arriver à tous ces cycles de grève, on a touché à tout le monde. On est allé même à l'ASCOMA pour leur dire voilà notre problème. Aidez-nous à le résoudre. Donc si l'État, malgré tout, n'établit pas le dialogue avec nous, fait des promesses qu'il ne tient pas, ce n'est pas à moi de prendre le coup. Est-ce que vous avez eu des négociations ou des rencontres avec vos hiérarchies? Quelle hiérarchie? La hiérarchie au sein de l'hôpital Point G. Oui, la hiérarchie ne nous rencontre plus. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la hiérarchie ne veut pas nous rencontrer. Et pourtant, à chaque fois qu'on fait nos dépôts de grève, la hiérarchie, elle est ampliateur ou ampliatrice. Il y a la primature, on envoie au ministère, à l'INTM. Ici, je vois même la SCOMA. Si malheureusement, ils n'ont pas eu à temps, c'est peut-être notre courrier, le gars chargé du courrier qui n'est pas... Est-ce que cela n'est pas dit du fait qu'il y a 2 syndicats au sein de votre structure? Il y a 4 syndicats au sein de notre structure et 2 syndicats sont signataires. D'accord. Donc maintenant, même si c'était le cas, c'est ce que l'INTM a dit à l'administration. L'administration ne doit pas se mêler de la question syndicale et c'est ce qu'ils sont en train de faire à ne pas vouloir signer le retour de notre camarade. Et je vous rappelle qu'on n'a pas que le retour du camarade comme point de revendication. Nous avons 12 points de revendication, dont celui du retour de notre camarade. La grogne sociale sera-t-elle éteinte un jour? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais d'abord, en tout cas, signifier quelque chose. Je suis un peu étonné quand le professeur Lannouré parle qu'il n'y a jamais eu de choses. Parce que l'autre jour, quand le Premier ministre nous recevait, il y avait non seulement le ministre en charge de la santé, mais également il y avait le ministre en charge de la fonction publique. Donc moi, je pense déjà que si déjà nous parlons de grève récurrente dans les établissements sanitaires et qu'à l'audience,
il y avait la présence du ministre en charge de la fonction publique. Ça veut dire que réellement, l'État est en train de prendre ça en charge. Je voudrais dire cela. Mais deuxième... Allez-y plus vite, on n'a plus le... Oui, on n'a plus ça. Mais moi, je dis tout simplement qu'on essaie de s'assumer. Franchement. Tout le problème, quand on vous confie une mission, il faut s'assumer. Vraiment, il ne faut pas que les populations soient des victimes comme ça. C'est-à-dire qu'on impose quelque chose aux populations pour rien. Et également, on parle le plateau technique et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai dit, c'est aussi simple que ça. Si l'État n'a pas assez de moyens, il y a plusieurs institutions en République du Mali qui ont des budgets énormes. Et chaque institution peut effectivement prendre en charge un hôpital. D'accord, merci, Voilà, merci. Abdul Wahab. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue. Malheureusement, le temps nous a pris par la gorge. Nous étions avec professeur Guida Landouré, secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille à l'hôpital du Point G. Abdul Wahab Diakité, président par intérim de l'ASCOMA. Maki Diassana, membre de la coordination de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako. À la présentation, je suis Imrana Akilo Maïga. Merci, chers auditeurs, invités, merci. Et à la semaine prochaine pour un autre débat.